La résurrection du Christ. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, premier chapitre, versets 15 à 26. Actes des Apôtres, premier chapitre, le verset 15 à 26. J'ai lu pour la gloire de Dieu. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Amen. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est 3 ans et demi après la résurrection du Christ. Et il fallait remplacer le disciple Judas, l'apôtre Judas. Mais le critère de recrutement, les critères pour remplacer, il faut que la personne qui doit remplacer Judas soit quelqu'un qui a été au baptême du Christ jusqu'à sa résurrection. Et les gens se présentaient. Les autres ont été le jour qu'il a reçu le baptême, mais ils n'ont pas assisté à la résurrection. Les autres, ils ne pouvaient pas être engagés à ce critère parce qu'ils n'étaient même pas là au début, mais ils ont seulement assisté. Mais dans la foule, ils ont trouvé 2 personnes qui ont assisté et au baptême et à la résurrection. Et il présente maintenant la première personne. Il dit, bon, voilà, nous vous présentons Joseph, Barsabas, surnommé Justice. Donc la personne avait au moins un nom de famille. Vous savez, quand on présente quelqu'un dans la Bible, souvent quand on vous présente David, on dit David, fils de Saï, ancêtre du Christ et tout ça. Donc c'est toujours accompagné par les noms de famille et tout ça. Là on présente Joseph, Barsabas, qui veut dire, Bar veut dire seulement le fils de Sabas, alias, ou surnommé Justus. Il s'est présenté. Mais la deuxième personne qu'on présente, on dit, c'est Matthias. Sans référence. Sans nom de famille. C'est tout court Matthias. Donc ce que Dieu veut nous dire ce matin, le fait qu'on te présente en 2e ou en 3e à 4e position, cela ne définit pas ta position vis-à-vis de Dieu. Donc ton début ne détermine pas ta fin. Lui, il s'est présent, on lui présente avec les noms de famille. Je ne suis pas le fils de. Ce que j'ai aujourd'hui, là où je suis arrivé aujourd'hui, je suis arrivé par mes propres efforts. Je n'ai pas été pistonné. Je ne suis pas descendu du parapluie doré. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es arrivé là aujourd'hui, là où tu es là, ce sont vraiment tes efforts personnels et la grâce de Dieu qui t'accompagne. Je n'ai pas hérité un nom. Je n'ai rien hérité. Matthias
n'avait même pas de nom de famille. On dit seulement Matthias. C'est comme quand on a présenté Marie. On dit Marie, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Tu seras la mère du Christ. On ne connaît même pas le nom de Marie, de la mère de Marie. On ne parle même pas de son père, ni de sa mère. On parle seulement à Marie. On dit seulement tout court Marie. Cela veut dire, ta vie, ma vie, peut commencer seulement par toi ou par moi, sans héritage. Je peux commencer ma vie par moi-même. Donc ta vie peut commencer seulement par toi-même. Tu n'as rien hérité de parents. Tu n'es pas issu d'une famille royale ou présidentielle, mais ta vie peut commencer seulement à toi, là où tu es. Donc Dieu veut faire de nous aujourd'hui un Matthias, veut faire de toi aujourd'hui une Marie. La vie a commencé à Marie, sans référence. Matthias, sans référence. Après, ils ont fait la prière. Ils ont dit, Seigneur, toi qui connais le corps des gens, toi qui sondes le cœur et les reins, nous ne connaissons que l'enveloppe. Les gens souvent épousent que de forme. Mais toi, tu vois l'intérieur. Toi qui connais les deux personnes qu'on a présentées. Choisis maintenant lesquels, qui est le véritable parmi les deux. Ils ont été au baptême. Ils ont été à la résurrection. Mais nous ne connaissons pas. Nous voyons que l'enveloppe. La Bible dit, Dieu a choisi Matthias. C'est Matthias qui a été choisi. Sans référence. Choisi en deuxième, en troisième position, en quatrième position, peu importe. Ton commencement ne détermine pas la fin de toute chose. Matthias a été choisi. Mais quelle était la vie de Matthias? Matthias, c'est des genres de personnes que Dieu finit toujours par récompenser. Matthias était là quand Jésus avait choisi ses disciples, quand il a choisi ses apôtres. Matthias était là dans l'espoir aussi d'être avec. Il était là, il persévérait. Vous savez, quand vous avez l'amour, l'amour supporte tout. L'amour. Pour avoir la foi, il faut d'abord avoir l'amour. Parce que si j'ai l'amour, j'aurai cette foi. Et quand j'aurai cette foi-là, j'aurai l'espérance. Et avec l'espérance, je persévérerai. Je ne peux pas persévérer quand je n'ai pas l'amour. Donc Matthias, c'est quelqu'un qui avait l'amour. Il avait beaucoup l'amour à ce Dieu. Avoir l'amour à Dieu, c'est croire à ce Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il dit. Comme je crois à ce Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il dit, comme je sais cet amour. Vous savez, même dans l'amour qu'on voit, hein, l'amour qu'on voit entre une femme et un homme, quand tu aimes vraiment cet homme, tu aimes vraiment cette femme, tu crois, même s'il est en train de mentir, tu crois. Parce que tellement ton amour est plus fort que ça, même si tu rencontres des histoires, tu n'as même pas un instant de penser au mensonge. Tu crois à cela. Tu peux être une femme où le mari ne travaille même pas. Des fois, les gens te disent, mais toi, tu es amoureuse d'un monsieur, d'un homme qui ne travaille même pas, il n'a rien du tout, tout ça. Mais tellement tu as cet amour avec cet homme, tu crois à cet homme, tu crois à ce qu'il dit, tu t'accroches à cela, et comme tu as l'espérance, tu dis non, je crois. Aujourd'hui, il n'a rien. Mais demain, ça sera meilleur. Après-demain, ça peut changer. Comme tu crois à cela, comme tu as l'espérance à cela, tu commences à persévérer aux attaques, aux tâches ménagères. C'est pareil comme nous sommes avec Christ. Je crois à ce Dieu, je crois à ce qu'il est, je crois à ce qu'il dit. J'ai l'espérance que ce n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu qui dit et la chose arrive. Même si je ne vois rien aujourd'hui venir, je crois à ce Dieu que demain ça sera meilleur et je commence à persévérer. Je persévère dans le temps, dans les critiques, dans les attaques, dans des réunions, dans des gênes, dans des prières. Je persévère parce que j'ai l'amour là. Alors Matthias, c'est quelqu'un qui a beaucoup persévéré dans les coulisses même. Quand Jésus a choisi ses disciples, ses apôtres, il croyait être aussi là. Mais il n'a pas été choisi. Mais cela n'a pas baissé son amour envers Dieu. Il est resté constant. La persévérance finit toujours par payer. Il avait cet amour. Il persévérait. Vous savez, souvent,
nous, actuellement, souvent, on trouve quelqu'un qui est des fois constant, qui est fort dans le Seigneur. Vous le verrez 3 mois ou 4 mois plus tard, il devient encore plus faible dans le Seigneur. Quelque temps après, il devient encore fort. Mais Dieu nous conseille d'être toujours forts, que ce soit des moments difficiles, des moments où nous passons des moments très très difficiles. Soyons toujours constants, soyons toujours forts. Et Dieu finit toujours par nous récompenser. Alléluia. Amen. Alors ici, quand Jésus même faisait des réunions extraordinaires avec ses apôtres, Matthias aussi venait aussi pour entrer. Mais lui, il comptait déjà le 12. Il disait non, 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 non. Ça suffit, on est 12. Lui, il restait toujours à côté. Il persévérait toujours. Dans des réunions extraordinaires, il n'a jamais participé. Mais il était toujours là, Matthias. Avec cet amour. Il ne voyait rien venir. Mais il était toujours là. Et quand la réunion s'est terminée, des fois, il suivait Jean, dis-moi un peu, qu'est-ce que le maître a dit? Non, 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 ça ne te concerne pas. Il est toujours là. Pierre, dis-moi, non, 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 ça ne te concerne pas. Il était toujours là. Il persévérait. Il croyait toujours. Mais il ne voyait rien venir. Matthias, même quand Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas 12, ils étaient 70. Les 58 sont partis. Matthias est resté. Il était toujours là. Matthias voyait comment Judas volait l'argent de la caisse. Il était là, il dit, ah, mais moi, si moi j'étais à la place, si j'étais à la place, mais c'est un voleur. Ah, si j'étais à la place, j'aurais dû être à sa place, je pouvais faire mieux. Ah, il voyait Judas voler. Mais il était toujours là. Matthias a vu comment même Pierre reniait Jésus. Ah, Pierre, si j'étais à la place de Pierre, si j'étais à la place, je ne pouvais pas le faire. Ah, mais Matthias était toujours là. Il voyait des choses. Ça veut dire quoi? Là où tu vis, dans ton environnement, tu peux être là, peut-être tu travailles, peut-être un chef est devant toi, quelqu'un qui te dirige. Tu es mieux placé que lui. Peut-être tu es plus intelligent, tu peux même apporter plus que lui. N'entre pas en conflit avec Judas. N'entre pas en conflit avec Pierre. Tu peux voir les choses, tu dis, mais à la place, je pouvais le faire mieux. Mais je peux faire ceci, je peux faire cela. N'entre pas en conflit. Et Dieu ne t'a pas oublié, parce que Dieu est dans la réserve. Matthias, c'est quelqu'un qui était dans la réserve. C'est quelqu'un que Dieu était en train de cacher pour un moment opportun. Matthias était la clé. Tu peux être là aujourd'hui. Des fois, personne ne fait attention à toi. Mais Dieu sait tout sur toi. Dieu sait où tu habites. Il connaît tes difficultés. Tu es dans sa réserve. Au moment opportun, tu seras la clé. Dieu est la clé. C'est toi qui vas apporter la solution. Il sait quand est-ce que tu vas apporter cette solution. Mais je crois que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour que nous puissions sortir de cette réserve. Vous savez, dans toutes choses, quand nous voyons même dans nos aliments, tout ce que nous achetons, souvent il y a une date, on marque une date. Il y a souvent la date de fabrication. Et en bas, des fois, il marque la date limite d'expiration. Amen. Amen. Et quand la boîte est arrivée à la date limite d'expiration, ça devient un peu dangereux pour la santé de manger ce qui est expiré. Amen. Amen. Alors, dans nos vies chrétiennes, c'est pareil aussi. Il y a la date où les problèmes sont entrés dans ta vie. Il y a la date où la maladie est venue. Il y a la date où ça ne va plus. Où il y a une date où les choses allaient bien, mais il y a une date où tout a été bloqué. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes arrivés à une date qu'on appelle la date limite d'expiration de tous nos problèmes. Ça peut être la date limite d'expiration de ta maladie. Ça peut être la date limite d'expiration de ton célibat. La date limite d'expiration de ton chômage. La date limite. Nous sommes là pour la date limite de toute chose qui ne va pas dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors Matthias était dans la réserve et c'était la date limite.
Vous savez, même Pharaon avait oublié. Quand la date limite est là, ça devient même dangereux pour Satan. Ça devient dangereux même pour les démons, pour les sorciers. Parce que c'est la date limite. Amen. Alors Pharaon ne savait pas que c'était la date limite ce jour-là pour les Égyptiens, pour les Israéliens. Il voulait encore manger après la date limite. Il s'est terminé à la mer Rouge. Yes. C'était la date limite. Quand la date limite est là, c'est déjà bien dangereux. Pour les démons, les sorciers, c'est très très dangereux. Alors, Matthias était dans la réserve, les moments opportuns, et Dieu a choisi Matthias. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est le message que Dieu a voulu nous donner ce matin. Nous allons maintenant prier. La fonction de cette parole, tu vas prier pour entrer maintenant. Vous savez, quand on est dans la réserve, même si un joueur qui est dans la réserve, même s'il y a un joueur comme Messi, tout le monde connaît comment il joue, mais dans la réserve, il y a toujours quelqu'un qui est là, assis, qui attend peut-être le dérangement de Messi, qui dit, mais un jour, je prendrai la place, un jour, je jouerai, un jour. Alléluia. Et l'entraîneur est toujours là. Mais quand il faut remplacer quelqu'un, quand maintenant c'est ton tour, quand maintenant c'est toi, quand c'est la limite, la date limite des réserves est arrivée, maintenant tu dois prendre possession de tout ce que Dieu a mis pour toi. L'entraîneur ne fait pas entrer les joueurs seulement comme ça, disant allez, partez. Non, si vous suivez très bien, il lui donne encore des instructions, des injonctions avant d'entrer dans le terrain. Des fois, il lui dit, ben, écoutez, je veux le faire sortir, il ne joue pas bien dans ce poste. Quand tu seras dans ce poste, le coin là, tu feras ceci. Il lui donne des injonctions. Après avoir donné des injonctions, après il dit, va. Alléluia. C'est pareil comme Christ est avec nous, Dieu est avec nous. Dieu ne te laisse pas entrer comme ça. Il t'appelle maintenant, il te dit, écoute, je te donne des injonctions. Aujourd'hui, c'est fini ton problème. Aujourd'hui, c'est fini ta maladie. Maintenant, tu vas prendre possession. Maintenant, tu vas prendre ton mariage. Maintenant, tu vas prendre ton travail. Tu vois là-bas la limousine qui est là. Ça sera ta limousine. Tu seras assis à droite et à gauche. Le mari viendra par là. Tu auras 5 enfants, tu auras 7 enfants, tu auras un travail, tu auras un poste de travail, tu veux guérir. Après, il te dira, va. Alléluia. Amen. Alors maintenant, tu vas prier en fonction. Tu dis, je sors de la réserve, je vais prendre la possession. Et c'est la date limite aujourd'hui de ma maladie. C'est la date limite de tout ce que tu peux confesser aujourd'hui, tout ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Tu le déclares que c'est la date limite, tu ne veux plus le voir. Nous nous mettons debout avec beaucoup d'humilité et nous confessons maintenant. Qu'est-ce que tu ne veux plus voir dans ta vie? Tu veux sortir du réserve. De quelle situation? Qu'est-ce que tu ne veux plus revoir dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne veux plus revoir? Le cycle de l'éternel, le recommencement. Qu'est-ce qui recommence tout le temps? Que tu ne veux plus voir? Prions. Oh Père, Seigneur, j'ai longtemps duré dans la réserve, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est la date limite d'expiration. C'est la date limite d'expiration. La bouche de nos chers, Seigneur, Seigneur, je veux ce que toi tu as dit dans la bouche de nos chers. Puisque Seigneur, j'appelle aussi, Seigneur.